On parle encore du dossier Meda Mabiala et son mari, pasteur Pierre Kassambakana, que je crois maintenant vous êtes familier à lui, à sa photo, à son mariage, à son scandale. Ça va faire 2-3 jours qu'on parle de ce couple qui a fait bouger la toile, qui a fait bouger l'Afrique. Tout le monde parle, tout le monde est mécontent. Vous avez bien pu voir qu'il y a eu un mandat d'amener pour arrêter ce pasteur, l'écouter et savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a eu ce mariage. Le pasteur se défend avec ce verset biblique qui est celui de 1 Roi, chapitre 1, verset 2, qu'on va lire tout à l'heure dans l'émission. On a pu interviewer la maman de la fille, qui est maman Rachel, que je vous mets ici en photo, qui s'exprime et vous allez écouter son ressenti. Et aussi son papa, sa grand-mère, qui confirme que Meda est prête pour le mariage. C'est là est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. On commente dans le respect, on argumente, on échange au bas de la vidéo. On va revenir encore sur ce dossier pasteur Pierre Kassambakana qui ne s'arrête pas. Parce que le pasteur s'est justifié, le pasteur s'est défend. Le pasteur est contre tous les internautes, tous les parents qui sont venus et qui se sont permis d'écrire que sa femme avait 14 ans, sa femme avait 15 ans. Son papa vous a bien expliqué hier qu'elle a 18 ans, qu'elle a commencé l'école à 9 ans. Pourquoi vous continuez à parler de lui? Lui, il aime sa femme. Il aime sa femme ici, la petite fille ici, il aime, c'est son épouse. Donc, le pasteur est allé se justifier sur un plateau télévisé. Il est parti parler. Il donne quoi comme argument? Il avance ce verset biblique que les chrétiens sont supposés connaître. Dans ce verset, on parle d'un roi. Je vais le lire, ça c'est la version Louis II, en sachant que la Bible a plusieurs versions. En Louis II, on dit « Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sang. Et mon Seigneur, le roi, se réchauffera. » Ça, c'est ce qu'on propose au roi. On lui propose de lui ramener une jeune fille. Donc, d'après le pasteur ici, c'est lui le roi. La vierge, c'est Meda. Est-ce que quand on a écrit le verset, si on a écrit l'âge, vous n'avez pas compris le pasteur, il n'y a pas d'âge, mais lui, il a respecté quand même l'âge. Le papa de Meda lui-même hier, il vous a bien dit que Meda a 18 ans. Mais pourquoi vous continuez à les harceler? Le pasteur est fâché. Le pasteur a été invité sur un plateau télé où il est parti parler, se défendre, dire pourquoi lui, il s'est marié et que lui, il est le roi, personne ne comprend sa position. Je vous laisse écouter le pasteur et après, on va continuer pourquoi le pasteur s'est énervé, le pasteur est agressif. Ça, c'est le pasteur, c'est comme ça qu'il est. Donc, vous qui écrivez, qui parlez de lui, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. On vous a dit déjà que c'est un chef, c'est un pasteur qui a plusieurs églises. Donc, vous allez écouter, entendre comment il s'exprime, l'arrogance de ce monsieur pour comprendre à qui on a affaire et pourquoi le papa de Meda est dans tous ses états, il tremble. Ils sont réunis. Ils ont dit maintenant que le chef ne sait pas se mettre devant, ni pour entrer dans la maison, ni pour sortir, qu'on lui cherche une jeune fille, vierge, ouais. Belle de figure. Mais il ne l'a connu point. Pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point. Pour réchauffer le roi. Mais il ne l'a connu point. Il faut finir le verset parce qu'il ne faut pas mentir les gens. Donc, la Bible dit il resta avec la jeune fille pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point comme fait le pasteur. Donc, ouais. Mais toi, tu n'as pas sorti ce verset-là. Mais pasteur, vous voulez escamoter la partie là pour vous justifier. Donc le texte est sorti de son contexte pour devenir un prétexte. Mais ferme ta bouche. Jésus-Christ.
C'est pas ça, il ne faut pas les placer à côté des autorités politiques. Il finira par dire à une autorité, ferme ta bouche. Matthieu 5, 32, on peut fermer la bouche à tous les démons. Surtout aux gens que vous apprenez. Y compris toi. Allez-y. Ça, c'est un vrai démon. Je vous ai autorisé d'insulter, pasteur. Un petit démon. Allez-y, pasteur. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Mais vous pouvez le calmer quand même. Mais pourquoi vous avez peur que je lise? À l'école, ces enfants comme ça, on les sort. Mais pasteur. Allez-y, insultez. On sait que c'est facile. Matthieu 5, 32. Il essaie de cacher la honte. Matthieu 5, 32. On y va. Roger, on est presque à la fin de l'émission. Chapitre 11. Paul a dit que l'enseignement que je vous donne est une folie si vous voulez l'accepter. Je vous ai tous fiancés. Allez-y. Je te maudis au nom. Donc, vous comprenez bien qu'il dit que Paul a dit que l'enseignement qu'il a donné est une folie. Il faut suivre la logique de ce pasteur. Pourquoi il dit ça? Ça veut dire que la Bible, on ne la comprend pas parce que elle se contredit peut-être, mais il faut l'accepter comme elle est. C'est pour ça qu'il parle de ces versets après avoir parlé de ce premier verset qui lui donne le droit, en tant que roi, en tant que chef de l'Église, de se marier à une vierge. Pourquoi il se prend la tête avec l'autre auditeur? Parce que ce monsieur lui dit qu'il a lu les versets à moitié. Quand on descend plus bas, ça c'est une autre version qui dit ceci. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi, qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi, mon seigneur le roi se réchauffera. Ça, c'est le même verset que lui, il a lu. C'est pour ça que l'autre lui dit que tu n'as pas fini de lire. Non, il a fini de lire le verset 2. Mais quand on descend à 3 et à 4, vous verrez que ça change. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille, une jeune et belle. Et l'on trouva Abisha, la Sunamite. On la conduisit auprès du roi. Verset 4. Cette jeune fille était très belle, comme Méda qu'on a épousée très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. C'est le verset 4 que le monsieur est en train de lui rappeler que non, pasteur, toi tu as lu que le verset 2. Mais dans le chapitre, il y a aussi le verset 4 qui confirme que la jeune fille vierge qu'on a ramenée au roi, le roi ne l'a pas touchée. C'est pour ça que le pasteur lui a dit « ferme ta bouche ». Vous avez entendu l'arrogance du pasteur, non? Il lui a dit « ferme ta bouche » parce qu'il a rappelé au pasteur que le pasteur n'a pas fini de lire. Le pasteur, et c'est comme ça que tous ces gens-là prêchent. Ils choisissent les versets qui les intéressent, ils les racontent aux gens qui ne lisent pas la Bible, ils les embobinent avec. Et il a osé faire ça sur un plateau devant un autre serviteur qui connaît l'histoire de la Bible, qui connaît l'histoire de ce roi-là. Et qui connaît très bien le verset 4, qui dit que le roi ne l'a pas touché. Or, lui, il s'arrête au verset 2 où on dit qu'on lui amène une vierge. On n'a pas défini l'âge, juste une vierge, belle des figures. Donc, lui, sa vierge qu'il a trouvée, c'est la petite fille ici. Et vous tous, vous êtes contre lui. Donc, quand il tient la petite fille ici sur la photo, pour lui, il est le roi et ça, c'est la vierge qu'on lui a amenée. Et le papa qui est au milieu là, qui est le papa des Méda, il est très honoré que la vierge soit Méda. La petite Sunamite là, c'est Méda. Ça Méda à lui. Et vous tous là, vous vous levez sur les réseaux sociaux pour aller dire que Méda a 14 ans, qu'on arrête les pasteurs. C'est ça qui indigne tous ces gens ici. C'est juste horrible de savoir que ce pasteur, il m'a tellement choqué, son arrogance, je ne sais pas, je vais remettre ça, vous allez écouter comment il s'exprime, comment il parle à ce monsieur. Après, je vous mets la vidéo de la maman des Méda. Maintenant que le chef ne sait pas se mettre devant, ni pour entrer dans la maison, ni pour sortir, qu'on lui cherche une jeune fille, vierge, belle de figure. Mais il ne la connaît point. Pour le réchauffer, mais il ne la connaît point. Pour réchauffer le roi. Mais il ne la connaît point. Il faut finir le verset parce qu'il ne faut pas mentir les gens. La Bible dit
Il resta avec la jeune fille pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point comme fait le pasteur. Donc, mais toi, tu n'as pas sorti ce verset-là. Mais pasteur, vous avez voulu escamoter la partie là pour vous justifier. Donc le texte est sorti de son contexte pour devenir un prétexte. Mais ferme ta bouche. Jésus-Christ. C'est pas ça, il ne faut pas le placer dans les autorités politiques. Il faudra pas dire à une autorité, ferme ta bouche. Matthieu 5, 32, on peut fermer la bouche à tous les démons. Surtout aux gens que vous apprenez. Y compris toi. Allez-y. Est-ce que vous entendez l'arrogance de ces pasteurs? Ça m'a laissé bouche bée. On va changer de vidéo. Je vais vous mettre la vidéo de la maman de Meda. Vous allez voir la maman de Meda. Elle est là. Ça, c'est la maman de Meda. Vous voyez la maman de Meda? La maman de Meda, ici, à quel âge? La maman ici que vous voyez, à quel âge pour avoir un enfant de 18 ans? Cette maman ici, qu'on appelle la maman de Meda, d'ailleurs, on peut même croire que c'est Meda elle-même. Hein? Meda, pour avoir une maman comme ça, cette maman a mis au monde Meda à quel âge? On continue la vidéo de la maman de Meda. Attendez d'abord, je suis tellement choquée que je vous mets la photo de la maman et du papa. Regardez la petite maman là. Regardez le papa. Regardez les vieilles lèvres du papa de Meda. Regardez la maman de Meda. Regardez la petite fille. C'est elle, la maman de Meda. On continue. Scandale ici. Il n'y a pas de nom. Encore yope moi bansote ya mike yango bat bazomona kaka Meda comme si mwana ya 12 ans abota madate nini bota madate nini abota le 29 mois 2005 mais ndape yope yo alandi taina yope za muke nasotala yo za muke obota ina nani na pasteur dane mabiala. Donc, passez manière à la chérie na yo. Merci beaucoup. Tozo kende maintenant ko yamba yé. Alors, ngai pe maintenant na soloba c'est bien aussi parce que nous sommes ici, je viens de parler avec la grand-mère, celle qui a donné naissance à la sœur Rachel, la mère de la sœur Meda. Nous sommes très très contents. D'ailleurs, ils sont tous, toutes souriantes. Ça montre la joie parce que, contrairement à ce qui se disent sur les réseaux sociaux, mais nous confirmons que notre jeune sœur est prête pour le mariage. Donc, ça, c'est le scandale qui continue. Là, je mets la vidéo sans son, on va parler d'ici. Ah non, c'est pas la bonne. Donc, la maman de Meda, ici. La maman de Meda. Donc, je ne sais pas, peut-être que... Moi, vraiment, il faut que je commence à faire les vidéos avec les lunettes. Moi, peut-être que je ne vois pas très bien. Parce qu'en vrai aussi, je mets des lunettes. Cette femme ici, je ne sais pas, vous lui donnez quel âge? La maman de Meda, c'est une petite fille. La maman de Meda, elle a accouché Meda à quel âge? Mais peut-être qu'elle-même, elle a accouché Meda à 14 ans. Hier, je vous ai dit que la maman de Meda, sûrement qu'on l'a épousée comme Meda. Parce qu'il faut prendre ce papa au mot. Le papa de Meda, hier, quand il a fait la vidéo, pour se justifier, comme il sait que Meda, c'est une petite fille, et que si on va vérifier par rapport à l'école, le niveau scolaire, il nous a doublé. Il a dit que Meda a commencé l'école à 9 ans. Donc, quand quelqu'un commence l'école à 9 ans, ça veut dire qu'il a 3 ans de retard parce qu'on suppose que 9 ans là, on l'a quand même mis à l'école primaire en étant gentil. On ne va pas dire qu'on l'avait mis à 9 ans à l'école maternelle. Donc, si on l'a mis à 9 ans à l'école primaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, Meda a 3 ans de retard. 3 ans de retard parce qu'on commence l'école à 6 ans. Donc, si elle a 3 ans de retard, ça veut dire qu'elle est dans la même classe que les enfants qui ont 14 ans, 15 ans. Ça justifie que Meda, effectivement, elle a 15 ans. Parce que le papa est incapable de prouver que Meda a 18 ans, mais elle est le niveau scolaire d'un enfant de 15 ans. C'est pour ça qu'il nous a doublé. Il a dit que Meda était petite, elle n'arrivait pas à croître, et il la voyait tellement petite et chétive qu'ils l'ont mise à l'école à 9 ans.
C'est pour nous justifier que Meda est dans une classe avec les enfants de 15 ans. Meda est dans cette classe-là parce qu'elle a 15 ans. Elle n'est pas dans cette classe-là parce qu'elle a commencé l'école à 9 ans. Son discours d'hier, c'était un piège. Donc, il mentait déjà dans son discours. C'est pour ça qu'il a précisé qu'elle était chétive. Elle a commencé l'école à 9 ans. Parce que si elle a commencé à 9 ans, elle a un retard scolaire de 3 ans. Elle est dans la même classe que les enfants de 15 ans. Pourquoi elle aura 18 ans? Elle est dans la même classe que les enfants de 15 ans. Parce que Meda a 15 ans. C'était ça toute l'explication qu'il faisait la vidéo, il tournait les yeux comme ça. C'est parce que c'est juste impossible de justifier. Meda n'a pas repris des classes. Donc, Meda a commencé l'école en retard. Mais non, ce qui montre que c'est leur façon de vivre. La maman elle-même, regardez son âge. La maman ici, c'est une petite fille. La maman de Meda, c'est une petite fille. C'est une petite villageoise. Regardez la maman de Meda. Et elle lui ressemble beaucoup. Et on a fait pareil à sa fille. Regardez Meda. Toutes les mamans, les papas qui sont venus écrire ici n'ont pas donné à cet enfant 18 ans parce qu'elle ne les a pas. Elle a 14, 15 ans, c'est une petite fille. Maintenant, regardez le papa et la maman de Meda. Lui-même, il fonctionne comme ça. Regardez la fille ici. Est-ce que vraiment cet homme lui correspond? Ce qui est encore grave, c'est pas qu'il parle en lingala et tout le monde n'a pas compris. Dans cette vidéo, ce monsieur, le journaliste ou la personne qui est en train de filmer, a demandé à la maman ici qui rigole. Meda, tu l'as accouché quand? Elle a dit, je l'ai accouché le 29 septembre en 2005, parce qu'on lui a dit de répéter ça. Maintenant, on lui a demandé, donc, le pasteur Dani Mabiala est qui pour toi? Elle a dit, c'est le papa de Meda. Le monsieur lui a demandé, donc, pasteur Mabiala, c'était ton chéri? Elle a dit oui, elle a rigolé parce que ça l'a gênée. Il ne lui a pas dit c'était ton mari. Il lui a dit c'était ton chéri. C'était, ça veut dire il n'y a plus mariage. Parce qu'ils ont parlé au passé. Ce n'est pas en français qu'ils parlent, ils parlent en lingala. Il ne lui a pas dit le pasteur c'est ton chéri. Il lui a dit c'était ton chéri. Et là où ça met encore le doute, c'est quoi? Lui-même, le pasteur ici, quand il parle, il dit qu'il est venu voir Rachel, elle s'appelle Rachel, la fille ici. Il est venu voir Rachel chez sa maman, qui est la grand-mère de Meda. Donc, la maman de Meda, elle habite chez eux. Elle habite chez sa maman. C'est ça qu'il dit. On est très content. On est venu la voir. Donc, avec le caméraman, le monsieur qui les filme, qui est peut-être son beau-frère, on est venu la voir chez sa maman. Avec la grand-mère, elles sont très contentes, elles ont le sourire parce que Meda s'est bien mariée. C'est ça qu'il essaie de nous expliquer, à nous convaincre parce qu'il est sous pression. Vous avez vu la personne avec qui il a des problèmes, c'est le papa ici qui ne s'est pas gêné de dire sur un plateau de télévision à quelqu'un d'autre que ferme ta bouche. Un monsieur comme lui, un père de famille comme lui, un serviteur comme lui, il lui dit ferme ta bouche. Tu as des démons. Je te ferme la bouche au nom de Jésus. Tu as des démons. Les gens comme toi, quand c'était l'école, ce sont les gens d'élèves qu'on mettait dehors. Il lui a dit ça. Il ne s'est pas gêné. Vous avez vu que c'est un monsieur qui a beaucoup d'autorité. Et vous avez vu le papa de Meda ici, comment c'est un petit villageois lui-même, il a peur. Il a peur qu'on lui ôte ses fonctions. Il n'a rien à dire devant ses papas ici qui a trop d'autorité. Il n'a peur ni du journaliste, ni de l'autre là. Il parle avec beaucoup d'autorité. C'est pour ça qu'il s'est tué à faire des multitudes de vidéos pour justifier que, pasteur, tu as fait une bonne affaire, tu as pris Meda la Vierge. Ce papa est en train d'ignorer ce verset. Il se base sur ça pour abuser des enfants de l'Église parce que lui, il est le roi. Je ne sais pas si être serviteur de Dieu, être pasteur, c'est devenir roi. C'est peut-être une autorité, une responsabilité, mais est-ce que ça fait de lui un roi comme dans la Bible pour qu'il jouisse de tous les avantages, de pouvoirs que les rois avaient? En fait, lui, il se base sur ça. Lui, il ignore le verset 4. Il y a pour lui un roi là. Ça s'arrête seulement au verset 2, là où on dit que lui, il doit se réchauffer avec une vierge. Vous voyez la confusion que se passe tant ici, mettre dans les têtes des gens.
Et dans toutes leurs prédications, ils choisissent les versets qui les arrangent. Ils ne vont jamais te lire la continuité pour que toi tu comprennes. C'est pour ça que les gens prient, ils restent abrutis. Les gens prient, ils ne s'en sortent pas. Les gens prient, ils ont les mêmes problèmes. Ils ne sont pas délivrés parce qu'ils ne lisent pas toute la Bible et lui ne va pas la lire pour eux parce que ce n'est pas dans son avantage. Vous avez bien vu que ce papa, le verset 4 n'est pas dans son avantage. Il n'en parle pas. Quand il termine de lire le verset 2, il dit quoi? On va directement aux paroles de Paul qui dit que la parole de Dieu est comme la folie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la comprendre, il faut seulement la pratiquer. Lui, il a décidé de pratiquer le verset où la Vierge doit venir réchauffer le roi. Mais c'est parce que le roi était dans l'incapacité, le roi était malade. Lui, il n'est pas malade. Lui, il est en forme, lui, il est en train de passer son temps à s'amuser, à épouser des vierges. D'abord, le verset sur lequel il se base par rapport à sa situation de vie ne correspond même pas. Ça ne correspond pas. C'est pour ça qu'il se permet de faire des choses comme ça. Il se permet de faire des mariages comme ça. Là, c'est le roi à qui on est en train de servir le roi. Le roi ici n'est pas malade, il n'a pas besoin d'une vierge pour les masser, pour les réchauffer. Il est en pleine forme, il fait sa vie, il va sur le plateau télé. Il a la gueule de papa ici. Hein. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Il se justifie. C'est pour ça qu'il est content. Il sourit. Le jour de son mariage, il est content, il est roi. On lui a trouvé sa tsunamite, on lui a trouvé sa vierge. Est-ce que vous vous rendez compte de la compréhension de la parole que ces gens ici ont? C'est pour ça que le papa de Meda, pour lui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il est parti chercher de la famille. La ribambelle. Ici, nous avons le pasteur Mathieu. Il est parti chercher la ribambelle de ses frères et ses beaux-frères pour venir mentir à la télé, venir nous composer. Hein? Venir nous composer que Meda a commencé l'école à 9 ans. Pourquoi il va commencer l'école à 9 ans? Donc, quand quelqu'un est court de taille, il commence l'école en retard. Quand quelqu'un est court de taille, il est chétif là, ça met un retard. Ça ne veut pas dire que son intelligence est en retard. C'est faux. Cet enfant-là a 15 ans. Et c'est ça qui prouve qu'elle a 15 ans. C'est vraiment terrible de voir qu'ils sont obstinés. Ils continuent à maintenir leur version parce qu'en fait, ils n'ont pas l'intention de récupérer Meda. Meda est déjà partie. Meda est au mariage. Meda, elle s'était mariée Meda s'était mariée le 7. Meda s'est mariée le 7. Donc aujourd'hui, là, nous sommes les 12. Meda n'est plus vierge. Comme on avait écrit dans la Bible, non? Il vous a montré les versets bibliques. Meda connaît déjà les garçons. Mais malheureusement pour elle, elle ne connaît pas un garçon, elle connaît un papy. Elle a connu directement un papy dans sa vie. Comme on dit que la fille, connaît les garçons, mais elle n'a pas connu les garçons dans sa vie. Elle a connu ses papys ici, direct, coup direct, papy. Mais elle n'a pas eu de chance dans sa vie. Coup direct, un papy, l'enfant ici que vous voyez. Son premier, c'est le papa ici. Il a déjà consommé Meda depuis le 7. Le temps que nous, on trouve la vidéo, on commence à faire les vidéos. Meda ici, elle n'est plus vierge. Donc, s'il la libère, on ne peut plus la ramener à un autre roi comme lui pour qu'on la prenne encore en virginité. Meda, c'est déjà sa femme. Donc, quelque part, même, c'est même mieux qu'on la laisse seulement là-bas parce qu'on a déjà abusé d'elle. Ce papa ici que vous voyez au milieu là, il ne veut pas récupérer sa fille. Il n'a pas l'intention de la récupérer. Il passe son temps à vous prouver qu'elle est heureuse. Même sa grand-mère est contente. Sa maman est souriante. Vous ne voyez pas la maman de Meda qui est en train de rire ici. Elle est contente. Elle a fait marier sa fille. C'est pour vous montrer que nous, notre vie est tranquille, notre vie est normale. Tout va bien. On a fait marier notre enfant. C'est quoi? Laissez-nous. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas la récupérer. Ils ne veulent pas. La maman ici, on l'a forcé. D'abord, on l'a bien habillée. Hein. Là, on l'a bien habillée parce qu'elle sait que sa vidéo va circuler dans le monde entier. On l'a bien habillée, la petite fille ici. Est-ce que cette femme-ci a même 30 ans? Si elle a beaucoup, c'est 30 ans. Donc, elle a accusé Meda à 15 ans. Comme Meda aussi est partie au mariage à 15 ans. C'est une trop jeune fille pour ce monsieur. Elle-même, déjà, elle a abusé. La maman de Meda, elle a abusé jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce papa. Ce papa, il a plus de 55 ans. Il a 60 ans, ce papa ici. Comme lui, il a dit que eux, dans leur tribu, dans leur région, les gens se conservent, les gens ne vieillissent pas. Maintenant, les gens ne vieillissent pas. Lui, il est vieux comme ça. Donc, il a quel âge? Parce que les gens ne vieillissent pas. Comme Medala et sa maman, on a dit qu'ils ne vieillissent pas. Lui aussi, il est de cette tribu-là, il est Bakongo. Pourquoi lui, il est vieux? Donc, c'est un ancien. C'est un ancien des anciens. Regardez ses lèvres, regardez la petite fille ici. Et en plus, elle habite chez eux.
Vous pouvez même penser que c'est Meda, c'est pas Meda, c'est sa maman. Elle est très belle. Comme sa fille aussi est très belle. C'est pour ça qu'on a dit dans la Bible là qu'on amène une très belle fille au roi. La pauvre Meda, c'est sa beauté qui l'a trahi. Meda, regardez comment Meda est assise ici. Meda est très belle comme sa maman. Très jolie fille. Et ils ont le coup d'œil, hein, ses papas. Ils ne se tapent pas n'importe quelle petite fille. Hein. Comme il se réfère à la Bible là, vous voyez le papa qui tient Meda, comment il la regarde, il la désire. Avec la moustache là, avec son pantalon froissé. Le pantalon bien froissé. Vous voyez là où on a mis la photo, il la tient sur l'épaule. Regardez son pantalon. Regardez comment il la regarde. Il la désire en vrai. Il la désire en vrai. Mais Meda ne lui arrive même pas en bas de l'aisselle. Elle n'a pas encore fini de grandir. Avec ce qu'elle a eu, les 7 là, je ne sais pas si elle va encore grandir. Déjà, on a dit qu'elle est chétive. Donc, elle va rester avec cette taille-là. Peut-être qu'elle est même déjà enceinte. Comme son papa et sa maman sont malins là, ils ont peut-être calculé pour elle les dates qu'on te la donne les mêmes jours là quand tu touches ces bénédictions fois. Comme ça, elle va accoucher un enfant pour ses papas ici. Et elle sera comme sa mère, jeune fille avec un enfant de 15 ans. Parce que quand vous voyez vraiment la photo de la femme ici, la petite fille ici qui est la femme du papa de Meda, elle peut avoir un enfant de 18 ans. Mais eux, ils nous prennent vraiment pour des bourriques, quoi. Ils pensent que nous sommes des Blancs ou quoi. Ils pensent que nous, on ne vient pas d'Afrique ou quoi. On ne se connaît pas entre nous. Cette fille ici peut avoir un enfant de 18 ans. Elle a accouché à quel âge? Cette fille-ci, c'est une petite fille. Elle a accouché, mais à 18 ans. Elle était partie au mariage à quel âge? C'est vraiment dramatique, hein? Que cette histoire, de toute façon, ce pasteur avec son arrogance et son argent, elle va être étouffée. Le foutu mandat là qu'ils lui ont fait là, est-ce qu'il va aboutir? Avec des parents qui sont contents comme ça. Ils sont heureux. Hein? Regardez la maison dans laquelle elle vit. On l'a fait accoucher Meda. Elle habite chez sa maman dans une maison comme ça. Ils n'ont même pas construit pour elle une belle maison en briques. Non. Une maison en terre battue là. Hein? C'est là qu'elle vit après avoir accouché un enfant qui est supposé avoir 18 ans. Donc lui, il ne lui a rien donné dans sa vie. Toute sa beauté ici, la fille ici, toute la beauté qu'elle a ici. Elle a accouché pour ces types. Pour ces messieurs, elle habite chez eux dans une maison pourrie comme ça. Hey! Vraiment la beauté, hein? La beauté, c'est quelque chose. Tu peux être belle comme ça, mais au village. Ça, c'est perdu. Ça, c'est une beauté perdue. Une beauté perdue. On ne l'a pas éduquée. On n'a pas éduqué sa fille. On doit couper les études à 15 ans. Comme sa mère. Elle sait déjà que lui-même, le papa ici, sait qu'elle est fertile. Elle va accoucher comme sa maman, sans problème là au village. Accoucher pour le vieux père ici. La pauvre fille, c'est son destin, malheureusement, elle est mal tombée. On a fait ce qu'on pouvait, on a tout dit, mais vous avez bien entendu qu'il se justifie. Il est venu avec son verset biblique bidon qui vous a montré, il n'a pas hésité, mais il faut savoir que son verset, il le lit à moitié. Donc lui, sa force, c'est ça. C'est avec ça qu'il se justifie. Donc même si vous l'amenez au tribunal ou au parquet, il va vous dire que lui, il est le roi. Hein? Comme il est en train de bien expliquer. Je vous ai autorisé. Ils sont réunis. Ils ont dit maintenant que le chef ne sait pas se mettre debout, ni pour entrer dans la maison, ni pour sortir, qu'on lui cherche une jeune fille. Ce qui est grave est que lui-même il dit, hein, maintenant que le chef ne sait pas se mettre debout, il ne lit pas la Bible, il l'a déjà mémorisé parce que c'est lui le chef. Mais lui, il sait se mettre debout, il est en circulation, il voyage, il fait sa vie. Mais dans la Bible, le chef ne sait pas se mettre debout, il n'arrive même pas à entrer dans la maison. À la base, on lui cherchait, c'était une servante pour l'aider. Maintenant, lui, il se base sur ces versets. Pourquoi? Vierge, Ouais. belle de figure. Mais il ne l'a connu point. Pour Le réchauffer. Mais il ne l'a connu point. Pour réchauffer le roi. Mais il ne l'a connu point. Il faut finir le verset parce qu'il ne faut pas mentir les gens. Donc, la Bible dit, il resta avec la jeune fille pour le réchauffer, mais il ne l'a connu point comme fait le pasteur. Donc, ouais. Mais toi, tu n'as pas sorti ce verset-là. Mais pasteur, et le garçon là aussi a la gueule, hein, il le range correctement. Que pasteur, il ne faut pas mentir aux gens. Il ne l'a connu point comme toi tu l'as connu. Donc lui, il a transformé son verset. Lui, le verset là, la partie là ne l'intéresse pas. vous avez voulu escamoter la partie là pour vous justifier. Donc le texte est sorti de son contexte pour devenir un prétexte. Mais voilà. Jésus-Christ. Vous entendez comment les pasteurs insultent les gens? Il dit, hein, ferme ta bouche au nom du Seigneur. Mais pourquoi il vient mettre le Seigneur dedans? Hein? Ça, c'est jouer avec le nom de Dieu. Même dans la Bible, on dit qu'il ne faut pas citer le nom de Dieu n'importe comment. Ferme ta bouche au nom du Seigneur. Ça vient d'où ça? Ça s'est dit depuis quand? Ça, c'est l'arrogance. Ferme ta bouche au nom du Seigneur. Franchement, je n'ai jamais entendu ça. Hein. Je ne savais pas que les pasteurs, c'est comme ça qu'ils insultaient.
Prétexte. Mais ferme ta bouche sur nos Jésus-Christ. C'est pas ça, il ne faut pas les placer à côté des autorités politiques. Il finira par dire à une autorité, ferme ta bouche. Matthieu 5, 32, on peut fermer la bouche à tous les démons. Non, on peut fermer la bouche à tous les démons. Donc lui, il n'a pas froid aux yeux. Il dit à quelqu'un juste à côté de lui que tu es un démon, quoi. Bouche à tous les démons. Surtout aux gens que vous apprenez. Y compris toi. Allez-y. Ça, c'est un vrai démon. Je vous ai autorisé d'insulter parce Un petit démon. Allez-y. Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. Mais vous pouvez le calmer quand même. Mais pourquoi vous avez peur que je lise? À l'école, ces enfants comme ça, on les sort. Mais pasteur. Allez-y. À l'école, des enfants comme ça, on les sort, on les met à genoux. Il parle comme ça à notre père de famille. Hein. Le monsieur qui est en veste là, ce n'est pas un petit garçon. Vous avez vu son visage, c'est un monsieur aussi. Et il lui parle comme ça, que des enfants comme ça, on le sort. Vous voyez un peu l'arrogance que ce papa a. Lui, s'il attrape le papa des Médas, la façon qu'il va massacrer le papa des Médas avec les paroles. Oh, pauvre mère. Insulter, on sait que c'est facile. Matthieu 5, 32. Il essaie de cacher la honte. Matthieu 5, 32, on y va. Roger, on est presque à la fin de l'émission. Chapitre 11. Paul a dit que l'enseignement que je vous donne est une folie si vous voulez l'accepter. Je vous ai tous fiancés. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Je te maudis au nom du Seigneur. Pasteur. C'est ça qu'il va aller dire à la petite là. Il va la maudire au nom du Seigneur parce qu'elle lui a fait faire un scandale. Fiancés. Allez-y. Je te maudis au nom du Seigneur. Moi, je me suis répandu. Allez, d'accord. Hein? Insultez, pasteur. Parce que moi, votre dictionnaire ne se limite pas. Allez-y. Je termine. Non, mais j'ai fini. J'ai fini. Non, ne partez pas comme ça. Voyez la pression. Le pasteur fuit la scène. Comportement des faibles. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste qu'on en arrive là. Hein? Il a convaincu ce papa ici de venir mentir, de venir nous mentir. Moi, je suis le pasteur Daniel. Bonjour à tous. Nous sommes à Kinzamvouet. Ici, il y a le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence du pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec déjà voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et
Tout celui qui veut consulter, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous va confirmer aussi le même âge. Donc nous, dans les Congo central, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez le connaître. Que Yah vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda, l'épouse du frère Pierre Casse. Shalom. En tout cas, shalom, papa Daniel, en espérant que tu auras aussi ta part des mandats d'amener. Parce que toi et ta femme, que tu es en train d'intimider, la petite femme ici, la petite fille ici, qui est la maman de Meda, qui elle-même aussi est victime, qu'on doit aider à sortir de tes griffes, vraiment, tu mérites d'avoir un mandat d'amener. Parce que le mensonge que vous ne vous gênez même pas de venir mentir sur Internet, parler comme ça, sans avoir froid aux yeux. À chaque fois qu'il ment, il faut regarder la vidéo tranquillement. Vous allez voir qu'il met les yeux à côté. Hein? Quand il ment, il regarde à côté parce que c'est comme c'est instinctif. C'est comme si on le voit. C'est parce que lui-même, il sait que c'est des mensonges. Mais c'est vraiment dommage. C'est sa famille à lui. On a fait ce qu'on peut parce que nous sommes des mamans, nous sommes des Africains. On vit apparemment dans des pays des droits où il y a des normes, où quand même les choses ne doivent pas se passer. Même si on sait que ça va aboutir à rien, ce pasteur-là, il a déjà abusé des Meda. Il est libre. Vous avez bien vu qu'il est sur un plateau de télévision. Il est en train de parler, de se justifier avec ses versets bibliques bidons, que lui-même, il explique comme il veut, comme il en a envie, comme il a l'habitude d'aller prêcher dans son église ce qu'il veut. Donc, on a très peu de chances à ce que les associations viennent récupérer Meda ou quoi que ce soit. Si ça s'est fait, ça sera vraiment un exploit. Ça sera la première fois. Mais je pense que le boucan qu'on a fait, l'intervention déjà même des forces de l'ordre, d'essayer même de le convoquer un peu, peut peut-être les empêcher ou diminuer un peu les cas des victimes comme Meda. Hein? Ils peuvent peut-être monter un peu en âge, mais en sachant que eux, leur désir, leur fantasme, hein, c'est les petites filles comme ça. Hein? Et ils aiment ça. Regardez comment le papy ici la regarde avec appétit. Il la regarde vraiment, il la désire. Il est habitué à sourire les petits enfants comme ça. Et il le fait officiellement, ce qui est vraiment un drame pour la société et pour l'enfant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant lire vos multiples commentaires différemment écrits dans le respect. Au bas de la vidéo, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Restez prudents, faites attention à vous. Il y a beaucoup de pasteurs, Pierre Kasambakana dehors, qui eux peut-être ne passent pas par le mariage officiel, mais vous attrapent dehors. Donc restez prudents. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel.